Bonjour mesdames et messieurs, salut à tous et bienvenue à cette édition d'information sur Camer TV Info, la chaîne d'analyse de l'actu au Cameroun. Ne rien dire pour nuire, ne rien taire pour plaire est notre credo. Voici pour commencer le titre de cette édition, Cabral, pas de mensonge, ça suffit. Le code électoral consensuel est une nécessité absolue. Cette vidéo est réalisée à partir d'un post de Armand Noutak 2 sur sa page Facebook. Mais avant de découvrir l'intégralité de son contenu, veuillez prendre 3 secondes pour vous abonner à nos pages Facebook camertv.info et YouTube CamerTV Info. N'oubliez pas d'activer les cloches de notification pour ne rater aucune de nos futures publications. Voici la teneur du post dans son intégralité. Suite à la publication du tweet de Cabral Libby, comment me taire face à un grossier mensonge? Face à une comédie noire? Face à un tweet qui semble l'œuvre d'un homme de la rue et pourtant c'est un député qui parle? Le code électoral n'est pas la panacée? Non, le code électoral est l'alpha et l'oméga de notre processus électoral. 1. Le déni? Tu parles de participation massive des citoyens? De 2017 à 2018, nous étions ensemble sur le terrain pour sensibiliser les Camerounais sur les inscriptions sur les listes électorales. Ce fut un échec total au regard des chiffres publiés par Elecam. La question simple aurait été, pourquoi? Aucun Camerounais ne déteste le vote, aucun, mais ils sont nombreux à détester perdre leur précieux temps pour participer à des élections dont les résultats sont connus d'avance. Si on avait changé le code électoral en 2016, tu n'aurais même pas eu besoin de créer 11 millions d'inscrits car les Camerounais allaient s'inscrire massivement eux-mêmes. Tu vois que c'est l'absence d'un bon code électoral qui t'a ouvert le chemin qui t'a conduit jusqu'à l'Assemblée nationale. S'il y avait eu un bon code électoral en 2016, il n'y aurait eu ni 11 millions d'inscrits, ni 11 millions de citoyens, ni les cotisations, ni ta participation à la présidentielle, ni ton poste de député aujourd'hui. On comprend aisément pourquoi tu mets de côté de façon voilée le combat pour le code électoral en insistant sur la voie miraculeuse qui a fait de toi ce que tu es devenu. Participation massive, seuls les naïfs peuvent encore succomber. Non grand frère? Il faut changer de disque. Seul un bon code électoral conditionne la participation massive des citoyens au processus électoral. 2. La pirouette. Dès l'entame de ton propos, tu précises que le code n'est pas une panacée, et pour brouiller encore les pistes tu dis par la suite qu'il faut mutualiser les forces d'alternance. Je suis presque certain que c'est toi qui as eu l'idée de créer cette plateforme Facebook du code électoral soi-disant consensuel qui est curieusement devenu un lieu où tes adeptes vendent tes mérites. 3. La blague ultime. Le PCRN déposera une proposition de loi à l'Assemblée nationale. Voilà une bonne blague qui ferait sourire mon papa dans sa tombe à Bamougoum. Cabral? Cabral, pourquoi tu fais ça? Depuis 1997, l'opposition a combien de députés au Parlement camerounais? As-tu souvenance d'une seule proposition de loi qu'elle a pu faire passer? Sais-tu qu'au cours de la législature précédente, le SDF avec plus de 10 députés n'a pas pu imposer un débat sur la crise anglophone? Je dis bien un simple débat, je ne parle pas d'une loi. Depuis 1996, l'opposition n'a plus jamais réussi à modifier ne serait-ce qu'un ordre du jour au Parlement? Je dis bien un simple ordre du jour. Mais avec tes 4 collègues du PCRN, tu veux quand même déposer une proposition de loi dans une Assemblée nationale de 180 élus? Merci pour cette blague du dimanche, ça réduit le stress par ces temps de Covid-19. Conclusion? Mon frère Cabral, il faut parfois être sérieux. Souviens-toi lors de ton passage à Bafoussam en 2017 pour la sensibilisation à propos des inscriptions, le même jour Célestine Djamon était sur le terrain dans la même ville pour sensibiliser sur le code électoral en essayant de dénigrer ton action. Je t'avais défendu en lui disant que les deux combats étaient complémentaires. Mais lorsqu'Elecam a publié ces chiffres, je suis tombé des nues. Djamon avait raison. Si les Camerounais ne s'inscrivent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas confiance au processus. Dès qu'il sera équitable, le fichier des inscrits sera lourd automatiquement. Petite note d'humour, inutile de nous rappeler que le PCRN a des députés, comme pour narguer ceux qui ont boycotté ces fausses élections du 9 février dernier, on le sait déjà, mais aucun leader sérieux ne te remettra sa proposition de loi sur le code électoral pour qu'elle remplisse les poubelles à papier de la caisse de résonance de Goa et qu'elle est pompeusement qualifiée d'Assemblée nationale. Merci. Armand Noutak 2 le 9 de Maurice Kamto, avec l'approbation de mes ancêtres à Bamougoum. Ton film te sera tragique, tu continues avec ta roublardise alors que chaque jour qui passe, des Camerounais ne font que mourir de pauvreté et de maladie, toi tu ne t'en soucies pas, car ton ventre est plein et ceci grâce à ce peuple que tu manipules depuis 3 ans.
Comme j'ai l'habitude de le dire, les traîtres ont une fin commune, c'est-à-dire tragique, et toi, tu ne vas pas échapper. Camto écrit le 23 mai pour demander une modification du code électoral et c'est Cabral qui répond le 24 mai pour dire que le code électoral n'est pas la panacée. Une autre réaction est celle de Susanna Fred. Cabral est simplement l'opposant rendre une position ferme. Dans le même paragraphe, le gars dit une chose et son contraire. Un coup, il dit que le code électoral n'est pas la priorité. Un coup, il dit que les partis d'opposition doivent proposer un code consensuel. Si demain la situation n'a pas changé et que tu le questionnes là-dessus, il te dira qu'il avait dit que le code électoral n'est pas le plus urgent. C'est l'inscription électorale qui compte. Et si demain le vent a tourné, il dira qu'il avait appelé les partis d'opposition à mutualiser leurs propositions pour un code électoral consensuel. Mais qu'il n'a pas été écouté, mieux qu'il a été méprisé. Pour Déric Lafleur, le système, tel qu'il a été fabriqué par M. Biya et ses proches ne permet pas une alternance au pouvoir. Bien au contraire, il permet au prochain président de se maintenir au pouvoir. Et M. Cabral compte code électoral et tout, sauf celui d'un pays qui se veut démocratique. Voici que la publication est terminée. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camert TV Info. À bientôt pour de nouvelles publications.